Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. C'est toujours pour moi-même un grand plaisir pour me rentrer la caillou à travers smartphone, télévision, et iPad, tablette, n'importe qui support électronique que vous avez utilisé dans le moment ça, eh bien, Pasteur Mark Jackson Mesilien rentrer la caillou pour porter pour vous l'autre vidéo qui va aider à parler plus bien ou encore plus explicite, dépendamment de qui public qu'on gagne devant, avec qui est-ce qu'on va parler. Pas oublier que vidéo ça c'est pour aider, soigner le langage nous, dépendamment de ça que nous avons dit pour montrer que nous gagnons une plus bonne connaissance de ça nous dit. Donc, d'ores et déjà, qui était commencer par saluer tout le monde qui a regardé dans minute ça et qui déjà connecté avec Channel ça, qui déjà partagé et à partager encore, à quitter un like, un commentaire et dis-nous si toutefois tu as aimé que nous parlions d'un sujet en particulier. Fais-nous connaître ça. Donc, on poignée de main pour nous-mêmes. Si toutefois beaucoup faire la paix avec Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, ça pour moi-même un grand plaisir aussi pour m'accompagner dans tel processus. Et puisque je vais parler de Christ, eh bien, c'est déjà une bonne occasion pour que vous quittez un commentaire pour moi et je suis content de rentrer en contact ensemble avec vous. Bon, allons aller dans un sujet qui intéresse nous aujourd'hui. Moi, je voulais parler de chrétiens. Chrétien. En pile fois, nous avons un pile bagaille que nous dit de chrétien. Je vais faire un bagaille que moi-même qui rive déjà pendant longtemps dans mon jeune âge, lorsque je grandi sur le quartier de la caille, je qu'on a dit ou bien je qu'on a entendu. Ça doit arriver que vous-même tout est entendu ou bien qu'on dit même bagaille ensemble avec moi. Donc à partir de moment ça, nous allons essayer de regarder ensemble. Est-ce que nous devons continuer à parler de la même manière ou encore est-ce que nous devons changer le langage nous pour nous parler plus bien? Moi, je pense que ça que nous devons dire qu'on y a là, ce n'est pas ça qu'il faut sauver, ce n'est pas ça qu'il ne faut pas sauver. Par contre, dépendamment de avec qui nous va parler, la découvrir la caillou qu'on gagne plus connaissance de ça qu'on peut parler, de ça qu'on va dire. Alors, chrétien. Pour les que je me entendu lorsque je grandi sur le quartier de la caille, surtout dans la période qui gagne festivité ou bien qui gagne un programme, un bagage quelconque, par exemple dans le football, côté qui réunit un pile monde. Pour les bagages que je me entendu, dit mes amis, ce n'est pas des chrétiens vivants non, qui pas de gain là. Bon, je vais prendre l'autre exemple qui peut-être pas trop belle passer ça, mais il fait partie. Par exemple, si gagne un côté qui gagne en catastrophe ou bien en accident par exemple, c'est-à-dire que vous dit mes amis, c'est pas des chrétiens vivants qui pas mourir. C'est pas des chrétiens vivants qui pas mourir. Alors, tout ça que moi je veux mettre accent sur lui, c'est question de chrétiens. Alors, est-ce que tout le monde c'est chrétien vivant? C'est ça que nous entendons des gens dire et moi crois ou même captant des là tout ou habitué à dire ça. On entend ça, monde parler de garder chrétien vivant. Donc, ça arrive que ou même tout ou vient prendre vice de forme ça lorsqu'on va parler, vous dire on va qu'être bon chrétien ça va faire là. Donc, on a regardé qui est-ce qui est chrétien et qui est-ce que nous capables les chrétiens ou encore est-ce que nous capables de tout le monde chrétien. Bon, ça va le mener tout simplement à parler de l'origine du nom chrétien. On va dire quête, monsieur, parce que toujours parler de origine. Alors, qui te me rappelle ça encore. À chaque fois que moi parle de origine de quelque chose, assurez que moi dire qui côté ça t'est fait, qui est-ce qui t'est dit là avant, comment et qui l'est. Donc, on allait directement dans l'origine du nom chrétien. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous découvrons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 11, à partir du verset 26. C'était pour la première fois que nos chrétiens pourraient attribuer avec les disciples de Jésus-Christ. C'était à Antioche. À l'époque, les disciples étaient allés dans la zone, dans la ville, pour que ils aillent prêcher l'évangile, enseigner. Ils passent un nombre de temps là, ils ont prêché et ils ont enseigné
c'est là que le livre Actes des Apôtres pour le quitter en information pour nous, pour dire nous que c'est fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, absolument, tu vas le dire, pasteur, mais chrétien, c'est origine chrétienne, c'est Christ, parce que c'est Christ. Imaginez, l'on prend un nom, surtout le monde que nous gagnons qui est dans la vie politique, ou bien un leader et remarquable, lorsque vous prenez un nom, vous mettez ISTE à la fin de nom, et bien tout le monde qui adhère à l'idéologie, lorsque vous avez besoin d'identifier avec Mounsa, et bien c'est ça que vous faites. Donc, vous pouvez voir ça ensemble avec moi. Donc, si toutefois que moi dis c'était à Antioche, alors Antioche devient intéressant pour moi dans ce sujet ça. On a regardé et qui côté Antioche ça lié et qui est-ce que nous sommes capables de retracer Antioche jeudi. Eh bien, Antioche était à l'époque romaine l'une des principales villes de la Syrie et elle fut un centre commercial vraiment important pendant des siècles. Et les Antioche, eh bien, c'était dans la Syrie, dans le pays de la Syrie. Aujourd'hui, donc, on ne peut pas joindre Antioche encore. Si tu as cherché pour joindre Antioche, on ne peut pas joindre sous le nom Antioche. Par exemple, la place là toujours là, lui est toujours là, mais il n'est pas sous la Syrie encore, il appartenir maintenant avec la Turquie. Donc, il est sous la domination encore sur le territoire turc. Donc, et je dis, il n'est pas relé Antioche, mais il est relé Antakya, ville qui est très importante aussi, continue à être très importante dans le pays de la Turquie et c'est une principale ville de district Hatay. Bon, on va pardonner pour prononciation puisque bon professionnel dans la langue turque. Bon, alors c'est là pour la première fois que il a été relé monsieur disciple Jésus-Christ, il a été relé chrétien parce que il a été semblé avec Christ. Ça a montré que on pas besoin de dire au monde que c'est chrétien, mais le monde n'est capable ouais parce que les disciples de Jésus-Christ qui furent appelés pour la première fois à Antioche ou encore qui furent nommés de chrétiens, c'est pas eux-mêmes qui étaient auto-proclamés tête ou encore qui étaient nommés tête chrétien. Mais c'est le monde qui est dans la zone qui t'a enseigné, qui t'a gardé. C'est le monde qui est dans la zone qui t'a baillé monsieur ça non chrétien parce que il était semblé avec Christ. Donc le mot chrétien se trouve dans le livre des Actes des Apôtres pour la première fois et ce fut les apôtres qui étaient eux-mêmes joindre que monde dans la population était relé comme ça. Donc à partir de là, on est ouais qui côté et qui est et qui est-ce qui te dit ça. Donc nous découvrons ensemble l'origine du nom chrétien. Ok, moi-même je dis moi c'est chrétien parce que moi crois dans Jésus-Christ, il c'est Seigneur et Sauveur personnellement. Donc, est-ce que tout le monde c'est chrétien? Qui est chrétien et qui il est? Comment pour nous devenir chrétien? Alors, un chrétien est quelqu'un qui est né de nouveau par le Saint-Esprit. Oui. Est-ce qu'on rappelle dans le livre de Jean, le chapitre 3, du verset 3 à 5, une belle conversation qui est initiée entre le Seigneur Jésus et on dénommé Nicodème. Et c'était un docteur de la loi. Eh bien, il posait une question que le Seigneur Jésus prend en réponse. Il dit, à la question Nicodème posée, il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Et le Seigneur pourrait vraiment peser sur ça. Il dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume, ou il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour que quelqu'un soit chrétien ou devenu chrétien, il faut que il fait de nouveau. Il faut que Mounsa li converti, li repenti et vienne croire, li vienne appartenir à Jésus-Christ.
Oui, une personne convertie qui est devenue une nouvelle personne, ou pour ne pas dire une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17. Donc, en pile monde connaît, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Donc, à partir de croyance maintenant, à partir de foi que l'il mettait en Jésus-Christ, il vient appartenir à Jésus. Et pas oublier, dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 16, le Seigneur Jésus dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Donc, celui qui ne croira pas, imaginez le reste, il ne sera pas baptisé et du fait, il n'est pas sauvé. Donc, selon le Seigneur, il faut que nous fassions de nouveau pour que nous gagnions cette nouvelle nature et pour nous venir appartenir à Christ, pour nous venir pour Christ. Oui, un chrétien est quelqu'un qui est un enfant de Dieu par la nouvelle naissance et par la foi en Christ. Voilà, c'est ça un chrétien. Est-ce que vous gagnez la bonne compréhension, je veux dire, lorsqu'on parle de chrétien, est-ce qu'on est capable de dire qui côté, comment et qui est-ce? Est-ce que quand on a besoin de monde, paraître devant pour dire moi c'est chrétien? La Bible dit que les gens qui pour Christ, ils ont une façon de vivre, ils ont un comportement, ils ont une croyance et ils vivent selon la foi qu'ils ont gagnée en mettant en application les principes, encore les recommandations du Seigneur Jésus. Donc, les chrétiens sont fils de Dieu. Comme a dit l'apôtre, vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus, selon Galates, le chapitre 3. Donc, moi, je pense que à partir de ce moment, ça, vous avez assez d'informations pour que lorsque vous parlez du nom de chrétien, pour qu'on ait vraiment que tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde est. Alors, moi, je vais plus loin encore pendant que je terminé. Et ces 15 minutes que j'ai souvent passé ensemble avec vous pour porter de très bonnes informations, pour aider dans le langage, dans la façon que vous avez délivré, ça que vous sentez, ça que vous voulez faire passer dans l'entourage, dans la société, côté que vous avez évolué. Donc, écoutez bien. Pour que le monde comprenne bien lorsque vous parlez, eh bien, tout le monde qui n'est pas chrétien. Et même dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui est chrétien. Parce que il y a des gens qui sont dans l'église, ils seulement venus à l'église, mais ils n'ont pas développé et croyance, ils n'ont pas baptisé. Et même les gens baptisés, des fois, c'est qu'on n'a pas encore le cœur. Nous ne compte pas appartenir avec Christ parce que le chrétien, il a une forme de vie par sa foi en Jésus-Christ. Il ressemble avec Christ. Tout comme la Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si toutefois contenu ça intéresse, écoutez, mais compte plus, sujet ça intéresse, mais approfondir la donne, qui est ton message pour moi, qui est ton texte, qui est ton commentaire, et de là, nous va avancer avec vous encore beaucoup plus. Moi, espérer que vous apprenez, et vous pas dire même genre avec moi dans le temps, gardez chrétien vivant, gardez chrétien vivant. Tout le monde capable de devenir chrétien vivant, tout le monde capable de devenir chrétien, j'ai l'habitude de dire, mais tout le monde pas chrétien. Les chrétiens, ce sont ceux qui appartiennent à Christ et qui manifestent leur foi en Jésus-Christ et qui vivent selon la parole de Dieu comme étant enfants de Dieu. C'est un plaisir pour me dire avec vous durant ces 15 minutes. J'espère qu'on va apprendre, j'espère qu'on va mettre en application et partager avec un frère, une soeur ou encore des amis dans les groupes et encore qui étaient en like, qui étaient en commentaire, genre que moi souvent dit, abonnez avec channel ça pour qu'on soit capable de joindre toute vidéo nous sonner petite cloche là. Et c'est comme ça qu'on va joindre toute vidéo que nous mettons. C'est un plaisir pour me dire avec vous. Moi j'espère rejoindre encore pour prochaine vidéo nous cap toujours qu'un beau informé pour qu'on ait un plus bon langage. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.